Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Dimanche 22 septembre 2024. Vous avez vu, j'ai pris un ton solennel, je parle doucement, c'est la nuit encore. Oh. Les murs ils sont en carton ici. Les gens, soyez bénis, croyants et croyantes, gens épris de justice. Je partage cette lecture. Je reviens sur... Je reprends la lecture là où je l'avais laissée du chapitre 3. Sourate 3, on s'était arrêté au verset 62. Allez, je partage cette lecture avec vous. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu, que ton nom soit sanctifié. Au nom du Père, de son messager, le roi Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Ha, mim, ain, sin, kaf. Bismillah al-Azim al-Karim. Vraiment, cela est le récit véritable. Il n'y a de Dieu adoré qu'Allah le Dieu. Vraiment, Allah, lui, l'inaccessible sage. Et s'il se dérobait, alors Allah, le Dieu, vraiment connaît les semeurs de corruption. Dit, ô les familles de l'écriture, venez à une parole équivalente. Pour nous et vous. Pardon les gens. Dit, ô les familiers de l'écriture, venez à une parole équivalente. Pour nous et vous. Nous n'adorons qu'Allah, Allah le Dieu le Père. Nous ne codéifions rien avec lui. Les uns et les autres, nous n'adoptons pas de maître à la place d'Allah le Dieu. S'il se dérobe, dit alors, témoignez que nous sommes en paix. Bi anna muslimuna. Ô familiers de l'écriture, pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham? Alayhi salam, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Alors qu'on a fait descendre la Torah et l'évangile qu'après lui. Comment peut-il être juif ou chrétien? Alors ne faites-vous pas le lien? Êtes-vous de ceux-ci, à ce sujet? Vous argumentez sur un savoir que vous avez. Pourquoi alors argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez pas? Vous n'avez pas reçu. Allah sait. Et vous ne savez pas. Abraham n'était ni de ceux qui se sont égarés, ni de ceux qui se prétendent être les assistants de Jésus en Dieu, Allah le Dieu. Et cependant, il était théotrope, intègre. D'accord? Il n'a jamais fait partie des associateurs. Il était théotrope, en paix. Et il n'était pas parmi les codéificateurs. Vraiment, les humains les plus proches d'Abraham sont bien ceux qui l'ont suivi. D'accord? Ceux qui le suivent. Ainsi que ce prophète et ceux qui ont activé le dépôt confié. Allah, le Dieu protecteur, très proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Abraham, alayhi salam, paix sur lui, est l'ami intime de Dieu. Ceux qui suivaient les pas d'Abraham, d'accord, deviennent aussi les intimes de Dieu, l'Éternel, le Père. Celui qui ne suit pas les pas d'Abraham se qualifie lui-même d'imbécile. Certains parmi les familiers de l'écriture souhaiteraient fermement vous séduire. Or, ils n'égarent que leurs âmes sans en prendre conscience. Ô familiers de l'écriture, pourquoi déniez-vous les signes d'Allah, le Dieu, alors que vous portez témoignage? Ô familiers de l'écriture, pourquoi revêtez-vous la vérité de ce qui est vain et cachez-vous la vérité alors que vous savez? Certains parmi les familiers de l'écriture ont dit, parce qui est descendu sur ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié au début du jour et nié en fin de journée. Mettez-le en œuvre, puisse-t-il réfléchir.
Certains parmi les familles de l'Écriture ont dit, par ce qui est descendu sur eux, sur ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Au début du jour, et nié en fin de journée, mettez-le en œuvre, puisse-t-il revenir. Et ne mettez en œuvre le dépôt confié qu'en accord avec celui qui suit le culte dont vous êtes redevable, dit vraiment. Et ne mettez en œuvre le dépôt confié qu'en accord avec celui qui suit le culte dont vous êtes redevable, dit vraiment la guidance et la guidance d'Allah. Allah le Dieu, elle consiste dans le fait de recevoir l'équivalent de ce que vous avez reçu, ou bien ils argumentent avec vous au sujet de votre Seigneur, dit vraiment la faveur est par la main d'Allah. Il la donne à qui il veut. Allah, le Dieu, tout englobant, savant. Il réserve son amour et un nom à qui il veut. Allah, le Dieu, détenteur d'une faveur sans commune mesure. Or, parmi les familiers de l'Écriture, si tu confiais 1000 pièces d'or à certains, ils te les restitueraient. Si tu confiais une seule pièce d'or à d'autres, ils ne te la restitueraient que si tu ne cessais de la leur réclamer. Ceci parce que ces derniers ont dit, il n'existe aucun recours contre nous de la part de ces démunis de culture, ces sans dents. Ils disent des mensonges sur Allah le Dieu alors qu'ils savent. Mais si, pour qu'il s'acquitte entièrement de son engagement et prend garde, alors vraiment Allah, Dieu, aime ceux qui prennent garde. Dieu assiste ceux qui l'assistent. Mais eux, ils pensent qu'ils ont tous les droits, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Dieu n'assiste pas les siens. Vraiment, ceux qui échangent un vil prix l'engagement d'Allah le Dieu et leurs serments n'auront alors aucune part de créativité dans l'ultimité, et Allah le Dieu ne leur pardonnera pas, ni ne les regardera au jour de la résurrection. Et il ne les fera pas croître en pureté pour une correction douloureuse. Ils se croient bien guidés, se croient au-dessus des autres, d'accord? Se croient le peuple élu, la meilleure des Ummahs, les plus proches de Dieu, se croient dans la vérité. Alors ils agissent comme ils veulent à l'égard des autres, pensant que Dieu est comme eux, sourd, muet et aveugle. Or parmi eux, certains se tordent la langue avec l'écriture, pour que vous estimiez que cela fait partie de l'écriture, alors que cela ne vient pas de l'écriture. Le Talmud, le Zohar, Bukhari, Muslim, etc. D'accord? Et ils disent le mensonge, ils disent le mensonge au sujet d'Allah le Dieu, alors qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font. Il ne conviendrait pas à un être d'apparence humaine, Basharun, à qui Allah a donné l'écriture et le jugement et la prophétie, de dire aux humains, adorez-moi à la place d'Allah le Dieu. Et pourtant, soyez des éducateurs, en raison de l'écriture que vous enseignez et en raison de votre application à l'étude. Il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme maîtres enseignants. Vous ordonnera-t-il de dénier après avoir été en paix? Parce que Dieu nous demande d'adorer les anges et les prophètes. C'est ce qu'ils font. Or, quand Allah le Dieu eut conclu l'alliance avec les prophètes, je vous ai donné une part de l'écriture et de la sagesse. Puis un messager est venu à vous confirmant ce que vous déniez. Vous devez par lui activer le dépôt confié et l'assister. Il dit, avez-vous consenti et avez-vous assumé la charge que je vous impose en cela? Ils dirent, nous avons consenti. Il dit, alors témoignez, je suis avec vous parmi ceux qui témoignent. Alors ceux qui se dérobent après cela se pervertissent. Désirent-ils un autre culte dû que celui d'Allah le Dieu? Alors que ceux qui sont les cieux et sur la terre
alors que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre reviennent à lui en paix, de gré ou de force, et jusqu'à lui ils seront réintégrés. Dit, le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre par Allah. Allah le Dieu, et par ce qu'on a fait descendre sur nous, et ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les 12 lignées, et ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et aux prophètes de la part de leur Seigneur, que la paix soit sur eux et sur leur famille. Entre aucun d'eux, nous ne faisons de distinction. Et pour lui, nous sommes en paix. Aimez-vous les uns les autres. Subhanallah al-Azim. D'accord? Aucune distinction entre eux. Or, qui désirait un autre culte dû que l'islam, la paix, salam, ne serait jamais agréé. Et dans l'ultimité, il ne serait pas parmi ceux qui s'abîment. Alors, comment Allah le Dieu guiderait-il des tenants qui ont daigné après avoir mis en œuvre le dépôt confié et qui ont témoigné que le messager est la vérité et après que les évidences leur furent venues. Allah ne guide pas les tenants qui sont ténèbres d'injustice. Leur rétribution est la réprobation d'Allah le Dieu et des anges et des humains, tous ensemble. Leur rétribution est la réprobation d'Allah le Dieu, l'Éternel, le Père, et des anges et des humains, tous ensemble, dans laquelle indéfiniment ils demeurent. La correction contre eux ne sera pas allégée et ils n'auront point de sursis, sauf ceux qui ont fait retour et se sont amendés. Alors vraiment Allah, le Dieu, très recoureur et très rayonnant d'amour. Vraiment le retour de ceux qui ont daigné, après leur mise en œuvre du dépôt confié, et qui ont intensifié leur dénégation, ne sera jamais accepté. Ceux-là sont ceux qui s'égarent. Vraiment jamais ne sera accepté le poids de la terre en or d'aucun de ceux qui ont daigné et sont morts en dénégateurs, même si par cette rançon ils voulaient se racheter. Pour cela, une correction douloureuse et pour eux, point d'assistance. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Nasara, verset 91. Si on inverse les deux chiffres, ça nous ramène au chapitre 19. Notre bien-aimée, la véridique, Marie, paix sur elle et sur sa famille. Vous n'atteindrez jamais la vertu foncière tant que vous n'aurez pas distribué ce que vous aimez, et quelle que soit la chose que vous distribuez. Alors vraiment, Allah en a connaissance. Toute nourriture était permise aux fils d'Israël, sauf ce qu'Israël s'interdisait avant qu'on ne fasse descendre la Torah. Dit, venez avec la Torah, et alors énoncez-la si vous êtes véridique. Alors après cela, ceux qui ont forgé le mensonge contre Allah le Dieu sont ceux qui sont ténèbres d'injustice. Dit Allah le Dieu est véridique. Alors suivez en théotrope la tradition d'Ibrahim alayhi salam, d'Abraham. Abraham, le patriarche, que la paix soit sur lui, sur sa famille, sur sa descendance. Il n'était pas parmi les associateurs. Le premier sanctuaire établi par les humains est celui qui se trouve à Baka. Le premier sanctuaire établi pour les humains est celui qui se trouve à Baka, la vallée des larmes, psaume 84. Lieu porteur de bénédiction et guidance pour les êtres de l'univers. En ce lieu, des signes explicites, c'est la station d'Abraham. Et qui y pénètre se trouve jouir de la sécurité. Il incombe aux humains d'aller faire pour Allah le Dieu le pèlerinage au sanctuaire, pour qui en a les moyens. D'accord ? Il incombe aux humains d'aller faire pour Allah le pèlerinage au sanctuaire. La vallée de Baka, et pas la vallée de Mecca. Ce cube, d'accord ? Où ils font des rites à l'intérieur en plus. C'est satanique. C'est une escroquerie.
une économie florissante, bien sûr, et surtout, d'accord, ils vont tourner autour du cube. En fait, en réalité, je leur jette pas la pierre, c'est comme ça. Voilà, on est là pour être éprouvés, on n'est pas là pour se juger les uns les autres. Mais c'est Satanas, d'accord, c'est Satan qui les invite là-bas. Pour preuve, ils vont le lapider, d'accord, il se fout d'eux en plus. Il est invité à la kermesse. C'est une blague, parce qu'ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Il incombe aux humains d'aller faire pour Allah le Dieu le pèlerinage au sanctuaire pour qui on a les moyens, la possibilité, d'accord, spirituelle. Qui a daigné, alors vraiment Allah, le Dieu autosuffisant, se passe des êtres de l'univers, qui a daigné, d'accord. Dit aux familiers de l'écriture, pourquoi daignez-vous les signes d'Allah alors qu'Allah, le Dieu, est témoin de ce que vous faites? Dit aux familiers de l'écriture, pourquoi détournez-vous du chemin d'Allah, celui qui a activé le dépôt confié, celui qui croit? Vous désirez le rendre tortueux alors que vous êtes témoin. Allah, le Dieu, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, Ya ayyuhalladhina amanu, si vous obéissez à une faction de ceux qui ont reçu l'écriture, elle vous rendrait dénégateur après votre mise en œuvre du dépôt confié. Comment daignez-vous alors que les signes d'Allah vous sont communiqués et que le messager est en vous, notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix soit sur eux, sur leur famille. Fiikum. D'accord. Wa antum tutla alaykum ayatu Allahi wa fiikum wa rasuluhu. Qui cherche à se préserver par Allah a alors été guidé jusqu'à une voie qui requiert la rectitude. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Allah le Dieu, comme on doit prendre garde à lui. Et ne mourrez sûrement qu'en état de paix, minal muslimin. Or, tous ensemble, attachez-vous à la corde d'Allah et ne vous séparez point. Et rappelez-vous le bienfait dont Allah vous a comblé lorsque vous étiez ennemis. Il a uni vos cœurs et vous vous êtes alors retrouvés frères par son bienfait. Vous étiez sur le bord d'un creuset de feu et alors il vous a sauvés. C'est ainsi qu'Allah le Dieu rend explicite les signes pour vous. Puissiez-vous être bien guidés. Or, tous ensemble, attachez-vous à la corde d'Allah et ne vous séparez point. Et rappelez-vous le bienfait dont Allah le Dieu vous a comblé lorsque vous étiez ennemis. Il a uni vos cœurs et vous vous êtes alors retrouvés frères par son bienfait. Vous étiez sur le bord d'un creuset de feu et alors il vous a sauvés. C'est ainsi qu'Allah le Dieu rend explicite ces signes pour vous. Puissiez-vous être bien guidés. Que soit issue de vous une nation, une matrie dont les membres appellent au bien et ordonnent ce qui est reconnu convenable et interdisent ce qui est désapprouvé. Ceux-là sont les prospères. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que l'évidence leur fut venue. Pour cela, une correction sans commune mesure. Un jour, des visages seront d'un blanc éclatant et des visages seront noirs. Alors, à ceux dont les visages sont devenus noirs, avez-vous daigné après votre mise en œuvre du dépôt confié? Alors coûtez la correction à cause de ce que vous daignez. Et ceux dont les visages seront devenus d'un blanc éclatant sont alors dans l'amour rayonnant d'Allah le Dieu, le Père, là indéfiniment il demeure. Voici les signes d'Allah le Dieu que nous te communiquons par la vérité, alors ne cherche pas à enténébrer d'injustice. Allah ne cherche pas à enténébrer d'injustice les êtres de l'univers. Ce qui dans les cieux et ce qui est sur la terre est pour Allah le Dieu, l'Éternel,
l'Éternel des armées. Jusqu'à lui les ordres sont réintégrés. Vous êtes la meilleure des nations. On a fait surgir pour les humains. Ça, les musulmans disent, nous sommes la meilleure des nations. C'est pas de vous dont il parle Dieu. Désolé de vous le dire. La vérité, c'est ni vous, ni les juifs qui sont le peuple élu, et ni les chrétiens qui ont fait de Jésus Dieu, ou son fils engendré. Subhanallah al-Azim. La meilleure des communautés, c'est les croyants et les croyantes. Stop. La ilaha illallah. C'est tout. Pas de communauté chez Dieu. J'ai créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de langue. Tout ça, c'est Dieu qui a créé les couleurs, qui a créé les langues, etc. D'accord? Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde. La meilleure des Ummah, la meilleure des communautés, c'est la communauté d'Abraham. Alayhi salam, paix sur lui. D'accord? Ceux qui sont en paix avec Dieu, qui rendent grâce à Dieu, qui sont revenus repentants à Dieu, Allah, le Père, l'Éternel des armées. C'est celle-là la communauté, la meilleure des Ummah, d'accord? Ça n'a rien à voir avec blanc, noir, je ne sais quoi, ou juifs, musulmans, chrétiens, que sais-je encore. Les musulmans se sont appropriés, voilà, la meilleure des Ummah. Les juifs, c'est le peuple élu, d'accord? Vous êtes la meilleure des Ummah qu'on a fait surgir pour les humains. Vous ordonnez ce qui est reconnu convenable et vous interdisez ce qui est désapprouvé. Et vous mettez en œuvre par Allah le dépôt confié. Bon, voilà qui est la meilleure des Ummah. D'accord? D'accord? Vous êtes la meilleure des Ummah, des nations, des matries qu'on a fait surgir pour les humains. Vous ordonnez ce qui est reconnu convenable. Voilà. Et vous interdisez ce qui est désapprouvé et vous mettez en œuvre par Allah le dépôt confié. Et les familiers de l'écriture avaient activé le dépôt confié. Et si les familiers de l'écriture avaient activé le dépôt confié, cela aurait été meilleur pour eux. Certains parmi eux mettent en œuvre le dépôt confié, mais la plupart d'entre eux se pervertissent. La plupart des humains sont dans l'égarement. Donc voilà, quelle est la meilleure des Ummah? Dieu le précise. Dieu précise qui est la meilleure des Ummah. Ceux qui ordonnent le convenable et ceux qui réprouvent, qui interdisent, qui désapprouvent, d'accord? Ce qui est reconnu convenable et interdisez ce qui est désapprouvé et mettez en œuvre le dépôt confié par Allah, le Dieu, le Père. Voilà la meilleure des Ummah. C'est pas une communauté en particulier. Dieu, il n'est pas communautaire, d'accord? Et il n'est pas misogyne non plus. Ils ne vous nuiront que par malveillance. Et s'ils vous tuent, ils vous tourneront le dos. Puis ils ne seront pas assistés. S'ils vous tuent, wa in yuqatilukum, ils vous tourneront le dos. Si t'es mort, je veux dire que t'en as que faire de ce qu'ils font. S'ils te tournent le dos, vous voyez bien, c'est pas tuer, en ce sens physique, ce qui peut arriver quand ils mènent une guerre contre toi. Mais là, c'est pas ce que Dieu dit. D'accord? S'ils vous font taire, s'ils vous empêchent d'aller vers Dieu l'Éternel, et s'ils vous tuent, ils vous tourneront le dos. Puis ils ne seront pas assistés. L'humiliation est tombée sur cela, où ils se trouvent à moins d'une aide venant d'Allah le Dieu et d'une aide venant des humains. Et ils ont couru un courroux venant d'Allah. Et l'indigence est tombée sur eux, car ils dénient les signes d'Allah le Dieu et tuent les prophètes sans droit réel. D'accord? C'est ce qu'ils font, vous le voyez. Hein. Les trois religions dites monothéistes, tous ont tué les prophètes. Ils viennent chacun avec leur drapeau. C'est mon prophète, c'est lui qui est venu avec la vérité. Voilà ce qu'ils font. Et là encore une fois, se tuer, c'est pas tuer physiquement. C'est rejeter, font taire. Certains font taire Moïse, d'autres font taire Jésus, d'autres font taire Ahmed. D'accord? Voilà. Les familiers de l'écriture, ils dénient les signes d'Allah et tuent les prophètes sans droit réel. Cela pour avoir désobéi et avoir transgressé
Les familiers de l'écriture ne sont pas tous sur le même plan. Parmi eux, une matrie se dresse contre les tenants, médite les signes d'Allah pendant la nuit et se prosterne, se dresse. I'm sorry les gens, parce que j'ai mon coussin. Ferme-la. Les familiers de l'écriture ne sont pas tous sur le même plan. Parmi eux, une nation se dresse, dont les tenants méditent les signes d'Allah pendant la nuit et se prosternent. Ils mettent le dépôt confié en œuvre par Allah et en vue du jour ultime et ordonnent ce qui est reconnu convenable et interdit ce qui est désapprouvé et rivalisent d'émulation dans les meilleurs comportements et se prosternent. Vous voyez bien qu'il y a des gens se prosternent, le croyant se prosterne, sinon dans ce cas-là, Dieu n'a pas besoin de le préciser, d'accord? Si tu médites, t'es en prosternation, si c'est la prosternation, comme on dit, qui n'est pas physique, donc quand t'es dans la méditation, t'es donc soumis à Dieu dans son ordre, en fait. Donc il n'a pas besoin de préciser que certains, d'accord, se dressent, dont les tenants méditent, se dressent parmi ceux qui croient en Dieu, ceux qui méditent les signes d'Allah pendant la nuit et se prosternent. Et se prosternent. Ils mettent le dépôt confié en œuvre par Allah en vue du jour ultime et ordonnent ce qui est reconnu convenable et interdit ce qui est désapprouvé et rivalisent l'émulation dans les meilleurs comportements. Voilà la meilleure des Ummahs. Vous voyez? Ils combattent l'injustice là où elle se trouve, pas blablabla. Toute la journée, vous parlez des rites de machin. Moi, je connais le livre mieux que toi. Patati, patata, tout s'écroule. C'est la corruption partout. C'est l'injustice. On tape sur des gens injustement. On persécute des gens injustement. On met en prison des gens injustement. Vous êtes où, en fait? Vous êtes où, en fait? Ils sont où vos actes de foi? Aucun wallo, lâche, hypocrite, très dégueulasse. Voilà ce que vous êtes devenus les uns et les autres. Je vous le dis en vérité. Voilà ce que vous êtes devenus. Il n'y a aucune intégrité en vous. Bla. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils sont beaucoup plus près de Dieu que par leurs actes que vous, je vous le dis. Voilà la vérité. Ils mettent le dépôt confié en œuvre par Allah en vue du jour ultime. Pas pour la dunya, d'accord? Et ordonnent ce qui est reconnu convenable. Et interdit ce qui est désapprouvé. Et rivalise d'émulation dans les meilleurs comportements. Même dénoncer l'injustice, vous n'êtes pas capable de le faire, tellement vous êtes lâche. Et ceux-là sont parmi les intègres. Voilà ceux qui sont intègres. Ceux à qui Dieu a mis l'intégrité, la sincérité, la certitude dans leur poitrine. Et ce qu'il ferait de bien ne sera jamais dénié. Allah, le Dieu, connaît ceux qui prennent garde. Voilà, bande de sales hypocrites et de monafiquines. Bande de kafirs que vous êtes. Très lâches en plus. À ceux qui ont dénié sur leurs biens, à ceux qui ont dénié ni leurs biens ni leurs enfants en rien ne leur serviront auprès d'Allah. Et ceux-là sont les hôtes du feu dans lesquels ils demeurent indéfiniment. La ressemblance à ceux qu'ils dépensent dans la vie d'ici-bas est comme la ressemblance à un vent intense desséchant qui a frappé les cultures de peuples et qui ont enténébré leurs âmes d'injustice. Ce vent les a détruits. Or, ce n'est pas Allah, le Dieu, qui les a enténébrés d'injustice. Cependant, ils ont enténébré leurs âmes d'injustice. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas d'intime hors des vôtres. Ils ne vous manqueraient pas de vous perturber. Et ils aspirent constamment à vous déstabiliser. Or, la haine s'est certes manifestée en eux par leur bouche. Et ce qui est dans leur poitrine, ce que le siège de leur souffle recèle, est pire encore. D'accord? Ce que vous pouvez entendre aujourd'hui, de la part de certains, génocidaires, barbares, ce qui est dans leur poitrine est pire encore que ce qui sort de leur bouche. Sache-le. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Lui sont les poitrines et les reins. Dieu, il blague pas. Or, la haine s'est certes manifestée par leur bouche et ce que recèle le siège de leur souffle
Et pire encore, pour vous, nous avons certes rendu explicites nos signes, si vous faisiez le bien. Cela, vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment point. Or, par l'écriture tout entière, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Par l'écriture tout entière, verset 119, 1, Allah, Dieu, 19, Marie, qui a porté le verbe, paix sur eux et sur leur famille. Cela, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. Or, par l'écriture tout entière, Torah, Évangile, Coran et Psaume, vous mettez en œuvre le dépôt confié, vous croyez. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, mais lorsqu'ils se trouvent seuls, ils se mordent les doigts, de rage contre vous. Dit, mourrez de votre rage. Vraiment, Allah le Dieu sait parfaitement ce que recèle le siège de vos souffles, vos poitrines. C'est une chose excellente. Si une chose excellente vous touche, cela les afflige, et si un dommage vous atteint, ils s'en réjouissent. Et si vous restez endurant et que vous prenez garde, leur artifice ne vous contraindra en rien. Aucunement. Vraiment, Allah, le Dieu, l'Éternel des armées, cerne ce qu'ils font. Dès lors, de bon matin, tu quittas tes affiliés pour installer au poste de combat ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Allah entendant savant. Lors deux de vos troupes, pensèrent faillir. Alors qu'Allah était le protecteur des deux, Sur Allah, le Dieu, se reposent ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et Allah vous a assisté à Badr, alors que vous étiez en situation d'infériorité. Alors prenez garde, Allah, le Dieu, puissiez-vous être reconnaissant. Bon, ils nous ont raconté la bataille de Badr, machin et tout encore. L'histoire, la Harry Potter, les tranchées, les tsmensrères. Lors tu dis à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, ne vous suffira-t-il pas que votre Seigneur vous assiste par 3000 anges, parmi ceux qu'on a fait descendre dans l'instant? Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Mais si vous étiez endurant, que vous preniez garde et qu'ils viennent à vous dans cette précipitation que voici, et qui est la leur, votre Seigneur vous assisterait avec 5000 anges, marqueurs. Et Allah, le Dieu, l'Éternel des armées, ne dispose cela que comme une bonne nouvelle pour vous, et pour ainsi tranquilliser vos cœurs. Nulle assistance sauf de chez Allah, le Dieu, l'inaccessible, le sage, pour qu'il mette en pièces une partie de ceux qui ont dénié ou les renverse, de sorte qu'ils s'en retournent tous déçus. Rien de cette décision ne t'appartient, s'il fait retour à eux ou les corrige, car eux sont ténèbres d'injustice. À Allah ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Il couvre qui il veut et corrige qui il veut. Allah très recouvreur et très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne consommez pas l'intérêt usuaire pour accroître toujours plus. Et prenez garde à Allah le Dieu, puissiez-vous prospérer. Et prenez garde au feu qui a été préparé pour les dénégateurs. Obéissez à Allah et obéissez à son messager. Puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. Et empressez-vous d'obtenir de votre Seigneur un recouvrement et un jardin qui s'étend dans le ciel et la terre. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Pour une dernière avant que la grand-mère se lève, c'est pas avant le lever du soleil, c'est avant que la grand-mère se lève. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ah, ben c'est pas pire que Bukhari et Muslim, faire voilà. Je veux dire, tant qu'on y est, on peut nous aussi inventer des hadithines, des hadithoun, des burtukaloun. Bon, fermez là les kafiroun. Laissez-nous tranquilles dans notre lecture. Là. On était où? Du coup, j'en ai perdu le fil. La rétribution de ceux-là est un recouvrement venant de leur Seigneur, ainsi que des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux.
Non, on va recommencer là-haut. Et empressez-vous d'obtenir de votre Seigneur recouvrement et jardin qui s'étendent aux cieux et à la terre, préparés pour ceux qui prennent garde. Excusez-moi les gens, I'm sorry. Afwan. Ceux-là distribuent leurs biens dans l'aisance et dans la contrainte, et maîtrisent leurs ressentiments et pardonnent aux humains. Eh oui, pardonnez, vous serez pardonnés. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Allah aime ceux qui recouvrent. Allah aime ceux qui œuvrent avec excellence. Et ceux-là, lorsqu'ils ont commis une action honteuse et ont enténébré leur âme d'injustice, se sont rappelés Allah et ont alors demandé que leur manquement soit recouvert. Et qui couvre le manquement sinon Allah le Dieu? Cela ne s'obstine pas dans ce qu'ils font alors qu'ils savent. La rétribution de cela est un recouvrement venant de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, indéfiniment, ils demeureront. Quelle excellente rétribution pour ceux qui œuvrent. Voilà, il y a ceux qui pêchent et puis qui n'insistent pas dans leur péché. Ils n'ont pas prémédité, en fait, et ils se repentent et ils regrettent, c'est dans leur intimité, ça ne regarde qu'eux. Puis il y a ceux qui payent, il y a ceux qui continuent, qui n'ont strictement rien à faire. D'accord? Donc ceux qui pêchent et qui se disent non, c'est pas bien, j'aurais jamais dû dire ou faire ceci ou cela, etc. Et qui regrettent, Dieu les pardonne. Il est le recouvreur, le pardonneur, le miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Dieu se fiche de ce que, je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses, Dieu se fiche de ce que les humains peuvent faire dans l'absolu. Donc, Dieu n'aime pas ceux qui persistent, ceux qui œuvrent pour le mal, qui préméditent le mal, qui sèment le désordre. Si nous sommes tous des pécheurs, que celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. D'accord? Et dans le Coran, Dieu dit, si je devais juger les humains, ceux en forme humaine, pour ce qu'ils ont acquis, je ne laisserai pas un être vivant, donc c'est au-delà des humains, je ne laisserai pas un être vivant sur terre. Voilà. Donc, que chacun s'occupe de ses affaires. Ceci est une évidence et une guidance pour les humains et une exhortation pour ceux qui prennent garde. Ne soyez pas faibles et ne vous attristez pas alors que vous êtes au plus haut si vous mettez en œuvre le dépôt confié. D'accord? Si une blessure vous frappe, pareille blessure a certes frappé ses tenants, les ennemis. Si vous souffrez, alors ils souffrent. Or, nous faisons alterner de tels jours parmi les humains, afin qu'Allah, le Dieu, reconnaisse ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, et qu'ils prennent des témoins parmi vous. Allah n'aime pas ceux qui sont ténèbres d'injustice. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire juste avant. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Cela afin qu'Allah, le Dieu, purifie ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, et qu'il fasse disparaître les dénégateurs. Voilà à quoi ils sont voués, eux et leurs mensonges, à la disparition. Ou bien estimez-vous que vous entrerez dans les jardins sans qu'Allah, l'Éternel, le Dieu, le Père, n'ait reconnu ceux qui s'efforcent parmi vous, ni reconnu les endurants? Ne dites pas que vous êtes croyants, que nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. Donc Dieu dit, tu veux rentrer dans les jardins sans avoir été éprouvé, que je vois quels sont véritablement ceux qui, Dieu, chez lui, les comptes sont promptes. Et qu'on soit témoins nous-mêmes, les uns envers les autres, et avec nous-mêmes. D'accord? De qui s'efforce, d'accord? Vers le bien, et qui endure. Or, vous désirez certes la mort avant de la rencontrer. Vous l'avez vu alors que vous demeurez dans l'expectative. Le louangeur, Muhammadun, n'est qu'un messager. Wa ma Muhammadun illa rasulun. D'accord? Des messagers avant lui sont certes passés. Alors s'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Et qui retournerait sur ses talons ne nuirait jamais à Allah le Dieu. Allah le Dieu rétribuera les reconnaissants. Là, ça parle de notre bien-aimé Jésus. D'accord? Or, il ne s'est pas trouvé qu'une âme meure sans l'accord d'Allah, selon une écriture fixée. Or, nous donnons à qui recherche la récompense ici-bas une part de celle-ci, et nous donnons à qui recherche la récompense de l'ultimité une part de celle-ci. Nous rétribuerons les reconnaissants.
que de prophètes ont combattu. Avec chacun d'eux, de nombreux éducateurs. Alors ils n'ont pas fléchi devant ce qui les frappait dans le chemin d'Allah, le Dieu. Ils n'ont ni faibli ni cédé. Allah aime les endurants. Or, leur seul propos fut de dire, notre Seigneur couvre nos manquements et nos excès dans notre comportement. Et affermis nos pas et assiste-nous contre les tenants des négateurs. Wa ansurna ala al-qawmil kafirina ansarna wa ansarna an-nasara toujours. Alors Allah leur a proféré la récompense d'ici-bas et l'excellence dans l'ultimité. Allah aime ceux qui agissent avec excellence. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, les gens? 40 minutes. Ok. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si vous obéissez à ceux qui ont daigné, ils vous feront revenir en arrière. Alors vous reviendriez en vous abîmant. Mais non, Allah est votre très proche et le meilleur des assistants, an-nasirin, wa huwa khayru an-nasirin. Bali Allahu mawlakum wa huwa khayru an-nasirina toujours. Nous allons jeter l'effroi dans leur cœur. Et ceux qui ont daigné pour avoir associé, de ceux qui ont daigné pour avoir associé à Allah le Dieu, ce en quoi on n'a jamais fait descendre d'autorité, leur refuge est le feu. Comme est mauvais le séjour de ceux qui sont ténèbres d'injustice. Allah fut véridique envers vous dans la promesse, quand, avec son accord, vous les avez frappés jusqu'à ce que vous soyez découragés et que vous entriez en conflit les uns avec les autres au sujet de l'ordre donné, et que vous ayez désobéi après qu'il vous ait fait voir ce que vous souhaitiez. Parmi vous, certains veulent l'ici-bas et d'autres veulent l'ultimité. On le voit aujourd'hui, c'est exactement ce que l'on vit. Puis, pour vous éprouver, il vous a fait reculer devant eux. Il vous a certes pardonné. Allah, le Dieu, détient une faveur envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Lors, vous remontiez sans suivre personne, tandis que le messager vous appelait vers les autres. Alors, il vous a dispensé angoisse sur angoisse afin que vous ne vous attristiez point sur ce qui vous a échappé, ni sur ce qui vous a frappé. Allah, le Dieu très informé de ce que vous faites. Et Dieu dit, je suis le plus grand des stratèges, on ne sait pas à quel point. Il dit vrai. Puis après l'angoisse, soudainement, il fit descendre sur vous la sécurité, une torpeur qui enveloppa une partie d'entre vous, alors qu'une autre partie, qui se préoccupait d'elle-même, avait sur Allah une conviction autre que la vérité, conviction due à l'ignorance. Ils ont fait des suppositions. Ils disaient, avons-nous quelque initiative à cette décision? Il dit vraiment, cette décision tout entière appartient à Allah. Ils dissimulaient en eux-mêmes ce qu'ils ne montraient pas. Ils disaient, si nous avions une autre initiative dans cette affaire, si nous avions eu une initiative dans cette affaire, les nôtres n'auraient pas été tués ici. Il dit, même si vous étiez dans vos demeures, la mort aurait surgi sur ceux pour lesquels elle était écrite jusqu'à dans leur lit, afin qu'Allah, le Dieu, mette à l'épreuve ce que recèle le siège de vos souffles, et qu'il vivifie ce qui est en vos cœurs. Allah connaît ce que recèle le siège des souffles. Vraiment, seul Satan a cherché à faire trébucher ceux qui, parmi vous, se sont repliés le jour de la rencontre des deux troupes, à cause d'une partie de ce qu'ils ont accompli. Or, Allah, le Dieu, leur a certes pardonné. Vraiment, Allah, le Dieu très recouvreur, très rayonnant d'amour. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Béni soit la Jérusalem. Louange à toi, Seigneur et Maître du trône suprême. Vraiment, seul Satan a cherché à faire trébucher ceux qui parmi vous se sont repliés le jour de la rencontre des deux troupes à cause d'une partie de ce qu'ils ont accompli.
Or, Allah l'aura certes pardonné. Vraiment, Allah, le très recoureur, le très longanime. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne soyez pas comme ceux qui ont dénié et qui ont dit à propos de leurs frères frappés en voyage ou en expédition. S'ils étaient restés près de nous, ils ne seraient pas morts et n'auraient pas été tués. Qu'Allah fasse de cela un sujet de regret dans leur cœur. Allah fait vivre et fait mourir. Allah, le Dieu clairvoyant sur ce que vous faites. Or, si vous êtes tués dans le chemin d'Allah, le Dieu, ou si vous mourrez, un recouvrement et un rayonnement d'amour venant d'Allah sont meilleurs que ce qu'ils amassent. Zinatul hayat ad-dunya al-akhiratu khayrun wa abqa. Si vous êtes tués dans le chemin d'Allah ou si vous mourrez. Si on t'a tué, t'es mort. C'est un oxymore, c'est très étonnant. Quoi. Si vous êtes tué sur le chemin d'Allah ou si vous mourrez. De toute façon, t'es mort. D'accord. Et bien que tuer, c'est pas la mort physique. Alors certains vont dire, oui, mais si c'est tué, t'es mort martyr. D'accord. Et mourir, c'est tu mort d'une mort naturelle. Donc, ils ont réponse à tout, en fait. Toujours en train de la ramener, avec leur grande gueule, alors que c'est pas du tout ce que, si on te fait taire, on t'emprisonne, par la persécution, par l'intimidation, par les menaces, toutes ces choses-là, on te fait taire, on t'a tué, tu dis, fini, tu parles plus. Ou si tu es mort, on t'a tué. Ou tu es mort dans ton lit, aussi, effectivement. On voit bien qu'il y a une différenciation. Dieu, il n'a pas descendu un livre pour nous embrouiller la tête. Je fais pas des blagues. Je fais pas des blagues dans Carambar, tu vois. Et que vous mouriez, que vous soyez tués, c'est bien jusqu'à Allah le Dieu que vous serez rassemblés. Et que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est bien jusqu'à Allah le Dieu que vous serez ramenés. Vous mourrez, t'es mort. Ou si on vous fait taire, tu reviendras à Dieu. Tout le monde reviendra à Dieu et chacun rendra des comptes. C'est par un certain amour rayonnant venant d'Allah que tu as été doux à leur égard. Et si tu étais montré rude et dur de cœur, ils se seraient éloignés de ton entourage. Alors pardonne-leur et demande le recouvrement pour eux. Et consulte-les au sujet de toute affaire. Et quand alors tu auras décidé, repose-toi sur Allah le Dieu. Allah le Dieu vraiment aime ceux qui se reposent sur lui. Si Allah le Dieu vous secourt, nul ne vous vaincra. Si vous abandonnez, alors qui vous secourra à sa place? Sur Allah le Dieu se reposent ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Or, il ne convient pas qu'un prophète fraude. D'accord? Et qui aurait fraudé viendrait le jour de la résurrection avec ceux sur quoi ils auraient fraudé. Puis, toute âme recevra ce qu'elle a accompli. Ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Le prophète, il triche pas, un prophète. Il vient avec la prophétie, d'accord? Il vient avec les signes de Dieu et rien d'autre. Il ne cache rien, il ne dissimule pas, il n'invente rien, ni il rajoute, d'accord, ni il diminue ce avec quoi il est venu. Subhanallah, il vient avec la vérité, stop. Il la pose sur la table, chacun fait ce qu'il veut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Voilà. Tu prends ou tu laisses. Mais c'est ton problème. Qui s'attache à l'agrément d'Allah, Dieu l'Éternel, est-il semblable alors à qui encourt un courroux venant d'Allah et dont l'asile est la gêne? Quel mauvais devenir! Eux, des degrés chez Allah. Allah, le Dieu clairvoyant sur ce qu'ils font. Allah, certes, était bienveillant envers eux. Allah, l'Éternel, a certes été bienveillant envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié lorsqu'il a envoyé parmi eux un messager issu d'eux-mêmes. Issu d'eux-mêmes, pourquoi vous étonnez-vous qu'Allah vous envoie un messager parmi vous? Pourquoi ça vous étonne? Pourquoi vous voulez décider, vous, qui vient
ou pas avec le message? Ça vous fait pas réfléchir, subhanallah al-azim? Tu ne te dis pas, ça veut dire que ça va étonner beaucoup de monde, et ça veut dire que beaucoup de monde vont le rejeter? Puisque Dieu pose la question, Dieu se trompe. Dieu il pose des questions parce qu'il essaie de comprendre lui-même, subhanallah al-azim. Dieu t'a dit, pourquoi? Il vous dit, pourquoi vous étonnez-vous que j'envoie un messager parmi vous? Pas un messager qui est venu il y a 1400 ans. Il n'est pas parmi nous. C'est aussi simple que cela, en fait. Pourquoi ça t'étonne que j'envoie un messager parmi vous? Pourquoi ça vous étonne? Tu lui dis, je passe le message par là où je veux. Et je me gêne pas de dire ce que j'ai à dire. Donc pourquoi ça vous étonne? Donc il y a bien un étonnement. Donc ça veut bien dire que les gens vont dire non. Lui, nous, non, impossible. Ça peut pas être lui. Oui, il y a 1400 ans. Il y a 1 milliard d'années gare. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien y faire, c'est comme ça que Dieu nous préserve et me préserve de faire partie des ignares. Je vais pas guider, moi, ceux que Dieu il a égarés, je vais pas égarer ceux que Dieu il a guidés. Moi, je suis là pour vous avertir, je suis là pour rien d'autre. Allah a certes été bienveillant envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié lorsqu'il a envoyé parmi eux un messager issu d'eux-mêmes, qui leur transmet ses signes, il les fait croître en pureté, et leur enseigne l'écriture et la sagesse, même si auparavant ils étaient dans un égarement évident. Alors lorsqu'une adversité vous atteint, lorsque vous en aviez certes infligé 2 semblables, alors, or lorsqu'une adversité vous frappe, ceux qui chialent tout le temps, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tu l'as fait 2 fois, ferme-la. D'accord? Tu l'as fait 2 fois déjà, toi, d'accord? Et lorsqu'une adversité vous atteint, alors que vous en aviez certes infligé 2 semblables, vous dites, d'où vient cela? Dit, cela provient de vos âmes. Vraiment, Allah, le Dieu puissant sur toutes choses. Le karma, d'où ça vient? Ça vient de ce que tes mains ont fait. T'arrêtes de pleurnicher, de chialer, et tout le temps la faute des autres. D'accord? Si lui, il l'a commis ça à ton égard, toi tu l'as commis déjà 2 fois. Pas forcément à son égard à lui, mais tu l'as commis déjà 2 fois. Donc, ferme-la et regarde-toi devant la glace. Pleurnicher là, ta pleurnicher éternelle. Et ceux qui vous ont frappé le jour de la rencontre des 2 troupes est survenu. Je veux dire une chose, les gens. Hein, ce qui a été dit sera dit, ce qui a été fait sera fait, ce qui existe existera, rien de nouveau sous le soleil. Tu vois ce qui se passe aujourd'hui? Ça t'explique ce qui s'est passé à une époque. Ceux qui pleurnichent là, d'accord? Tu veux savoir ce qui s'est passé à une époque? Qui a été persécuté? Qui sont les coupables? Qui sont les terroristes, les barbares, etc. T'as qu'à regarder aujourd'hui comment l'histoire. Ce qu'elle dit aujourd'hui, elle dit ce qui s'est passé hier. Comprendra qui pourra et qui voudra surtout. Et ceux qui vous a frappé le jour de la rencontre des 2 troupes est survenu par l'accord d'Allah, afin qu'il distingue ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qu'il distingue ceux qui sont hypocrites. Or, on leur avait dit, venez combattre dans le chemin d'Allah ou bien retournez en arrière. Ils ont dit, si nous savions qu'un combat devait avoir lieu, sûrement nous vous suivrions. En ce jour, il était plus près de la dénégation que de la mise en œuvre du dépôt confié. Ils expriment par leur bouche ceux qui n'étaient pas dans leur cœur. Or, Allah, le Dieu, connaît bien fort ceux qui dissimulent. Ceux restés sur place dirent à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Dis alors, éloignez la mort de vous si vous êtes véridiques. Et n'estime pas que ceux qui ont été tués sur le chemin d'Allah, le Dieu, soient morts, ou au contraire, ils sont bien vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de bien. D'accord? Et n'estime pas que ceux qui sont tués sur le chemin d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Ceux qu'on a fait taire, ceux qui ont disparu de votre environnement, ceux qu'on a emprisonnés, qu'on essaie de tuer socialement, économiquement, etc. Dites pas qu'ils sont morts. Ils sont bien pourvus auprès de leur Seigneur. Dieu les instruit. Il les isole pendant un moment. Toutes les adversités sont entre mes mains. Voilà ce que Dieu dit, subhanallah al-azim. Tous les stratagèmes sont entre mes mains. Voilà ce que Dieu dit.
Si leur stratagème faisait disparaître les montagnes, pas toi, les montagnes, leurs stratagèmes sont inscrits auprès de leur Seigneur. D'accord? Donc Dieu dit, ils sont pas morts. Ne dites pas qu'ils sont morts. Ils sont bien pourvus. Je suis en train de les enseigner. Je les enseigne afin qu'ils endurent, qu'ils ressortent encore plus forts. Ils n'estiment pas que ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah sont morts. Voilà, aussi clair que ça. Au contraire, ils sont vivants. D'accord? Et Dieu dit, au contraire, eux sont les vivants. C'est toi qui es mort, le soumis. D'accord? À tes maîtres, auprès de leur Seigneur, pourvu de bien, joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée. Ils se réjouissent pour ceux qui les ont rejoints et viendront après eux, ne connaissent pas la crainte et n'éprouvent pas la tristesse. Ils se réjouissent d'un bienfait et d'une faveur venant d'Allah, ainsi que la rétribution qu'Allah ne laisse pas perdre pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Donc tu vois, ils se réjouissent, d'accord? Et c'est vrai, c'est vrai. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Je suis pas en train de dire que Dieu a raison, parce que moi je sais mieux que lui, pour le vivre, d'accord? En plus, tu te réjouis, en fait. Tu te réjouis en sachant que certains vont finir par te rejoindre, tu vois, qui vont venir dans le monde des vivants. C'est une réjouissance, c'est ce que t'attends, en fait. Et quand certains viennent, c'est vrai que ça réjouit le croyant et la croyante. Tu loues Dieu. Il dit merci Seigneur, exalté sois-tu de l'avoir sorti des ténèbres à la lumière. Donc c'est bien de ton vivant. Parce qu'une fois dans les jardins de l'éternité, tu n'as plus ce genre de pensée. D'accord? Tu es dans les jardins et tu jouis des jardins, c'est tout. Joyeux de la faveur qu'Allah, le Dieu, leur a accordée, ils se réjouissent pour ceux qui ne les ont pas encore rejoints et qui viendront après eux. Ils ne connaissent pas la crainte et n'éprouvent pas la tristesse. D'accord? Ils se réjouissent d'un bien et d'une faveur venant d'Allah, ainsi que la rétribution qu'Allah ne laisse pas perdre pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Parmi ceux qui se sont disposés à répondre favorablement à Allah et à son messager, après que la blessure les a frappés, ceux qui ont agi avec excellence et ont pris garde auront une rétribution sans commune mesure. Alors, une mise en œuvre des dépôts confiés s'accrut chez ceux qui disent vraiment, déjà les humains se sont rassemblés contre vous, alors retournez. Alors redoutez-les, pardon. Ils disent, Allah, le Dieu, l'éternel des armées, nous suffit, et quel excellent garant. Tu vois les gens qui viennent te faire peur, ouais, attention, ils veulent ta tête et tout. Il y en a qui sont bienveillants, tu vois, on me l'a dit, ouais, t'es dans le viseur, machin et tout. Ah, je dis, attends, vous inquiétez pas, c'est sur Dieu que je me repose, sur personne d'autre. Et ils s'en retournèrent alors qu'un bienfait et une faveur venant d'Allah. Alors ils s'en retournèrent alors qu'un bienfait et une faveur venant d'Allah. Alors ils s'en retournèrent alors avec un bienfait et une faveur venant d'Allah. Aucun dommage ne les a jamais touchés, ils se sont attachés à satisfaire Allah, le Dieu. J'arrive plus à me concentrer, les gens. Désolé. Allah détient une faveur sans commune mesure. Satan est ainsi pour vous. Il a rendu craintifs ses suppôts. Alors ne les craignez pas et craignez-moi, si vous êtes croyants. Or, ceux qui s'empressent dans la dénégation ne t'attristent pas. Alors que ceux qui s'empressent dans la dénégation ne t'attristent pas, vraiment jamais. Ils ne contraindront Allah. Allah, le Dieu, vise à ne pas leur assigner de part dans l'ultimité pour une correction sans commune mesure. Ceux qui échangent le rudiment contre la mise en œuvre des dépôts confiés ne contraindront jamais Allah, le Dieu, et pour eux une correction douloureuse. Que ceux qui ont dénié n'estiment pas le fait que nous les laissons jouir longtemps soit meilleur pour leurs âmes. C'est juste pour qu'ils commettent ce qu'ils ont à commettre. Nous les laissons jouir longtemps de la vie
à seule fin qu'ils accroissent leur forfait. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Et pour eux, une correction avilissante. Il ne s'est pas trouvé qu'Allah, le Dieu, laisse ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié dans la condition où vous êtes jusqu'à ce qu'ils distinguent le vil du bon, les traîtres et les véridiques, les bons et les vils. Il ne s'est pas trouvé qu'Allah, le Dieu, vous instruise du mystère, mais Allah, le Dieu, choisit qui il veut parmi ses messagers. Qui il veut, c'est tout. Occupe-toi de tes affaires. Mettez le dépôt confié en œuvre par Allah et ses messagers. Alors, pour vous, une rétribution sans commune mesure si vous le mettez en œuvre et que vous prenez garde que ceux qui sont avares de la faveur d'Allah, qu'Allah, le Dieu, leur a donné, n'estiment pas que cela soit meilleur pour eux. Au contraire, cela est pire pour eux. Au jour de la résurrection, on leur fera porter au col ce dont ils se montraient avares. Allah, l'héritage des cieux et de la terre. Seigneur éternel, mon Dieu, Allah, très informé de ce que vous faites. Je puis à lire. J'ai mal aux jambes. Mal à ma jambe. M'a flingué l'isolement là de l'haram. Les gens, c'est comme ça. Hein. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Tout vient de Dieu. Allah a certes entendu le propos de ceux qui ont dit, vraiment Allah est démuni et nous sommes riches. C'est ce qu'ils disent, hein. Attendez les gens, parce que j'ai mal à ma jambe. Ah ouais. Bah, je te laisse imaginer, si tu sais ce que c'est qu'un 9 mètres carrés, tu vois. Ton lit, tes meubles au mur, enfin tes meubles, hein, c'est pas du rosier non plus en prison. Hein. De quoi attacher, de quoi accrocher des affaires, un lavabo, une douche pour les prisons où il y a des douches. T'as 1m50 où tu peux marcher, donc tu marches jamais. Quand t'es en isolement total, hein, parce qu'ils n'ont pas voulu me sortir de là, hein, Dupond-Moretti, il a dit, dans la 4e année, il a dit, non, il reste le pote à meilleur Habib. Les mecs, ils ont des dossiers comme ça, ils leur font faire ce qu'ils veulent, tu vois. Bah, c'était les séquelles, frérot, je te le dis, hein. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tout ça, c'est dans leur livre. C'est dans leur balance, tout ça. Chacun va répondre, croyez-moi, je vous le dis. Dieu, il manque pas à ses promesses. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu juste. Qui que je sois, Dieu est un Dieu juste. D'accord? Ce qu'ils m'ont fait subir, et ce qu'ils me font subir encore aujourd'hui, ils vont le payer très cher. Moi, je les pardonnerai pas, eux, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de sensiblerie avec moi. Je les hais. Et je vais les haïr jusqu'à mon dernier souffle, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Les choses soient claires. Pas de pitié pour les dénégateurs, moi, les associateurs. Allah a certes entendu le propos de ceux qui ont dit, vraiment, Allah est démuni et nous sommes riches. Démunis, ils disent que c'est nous qui allons vous instruire, pas Dieu. Ils disent que la main de Dieu est fermée. Nous écrivons ce qu'ils disent, et le meurtre des prophètes qu'ils commettent sans droit. Voilà, le meurtre des prophètes qu'ils commettent sans droit. D'accord? C'est ça. De faire taire la prophétie. Voilà, ça parle de l'ordre de Dieu. D'accord? Et ils disent Dieu, il est avare. Il veut pas vous instruire. Il veut pas vous nourrir depuis les cieux. Mais nous, on va le faire pour vous. C'est bien ce qu'ils disent les juifs et les musulmans, en tout cas. Cela, Dieu ne l'a pas dit, voilà. Il dit aux humains, voilà, c'est à vous de parfaire la religion, etc. Alors, baratin, ces deux communautés-là d'escrocs, cela à cause de ce que vos mains ont présenté. Allah n'entendra pas l'injustice, les adorateurs. J'ai plus envie de finir mes phrases, expliquer, je suis fatigué, ça fait 20 ans, pardon. Non, parce que pendant 20 ans, j'ai traité d'autres choses, actualités, machin, etc. J'ai été jugé par vengeance, et aussi parce que je leur ai dit, oui, je suis le messager de Dieu. Et alors, même si je vous disais, je suis Jésus, de quoi je me mêle, la justice? Pourquoi ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui sortait de la bouche de la LDJ du bêtard? Voilà, tu continues à dire que t'es le messager, on te met en psychiatrie ou en prison. On va te déglinguer ta gueule, Moulek. Pourquoi vous, maintenant, c'est la justice qui vous tenez les mêmes propos? Oui, je suis Jésus. Voilà. Je suis pas messager de Dieu, je suis même Jésus. Et alors, de quoi je me mêle? Vous voyez bien qu'il y a un problème, les gens. Mais toi, tu comprends rien, donc reste dans ton ignorance, dans ta crasse, ta lâcheté. Allah a certes entendu le propos de ceux qui ont dit, vraiment, Allah est démuni, et nous sommes riches. Nous
nous écrivons ce qu'ils lisent et le meurtre des prophètes qu'ils commettent sans droit. Nous disons goûter à la correction de la brûlure. C'est la cause de ce que vos mains ont présenté. Allah, l'Éternel, n'enténèbre pas l'injustice et les adorateurs. Ceux qui disent, certes, Allah nous a engagés à ne pas mettre en œuvre le dépôt confié à l'aide d'un messager, que lorsqu'il nous aura apporté une offrande sacrificielle, que le feu consumerait. Dit, des messagers sont venus à vous, avant moi, avec les évidences et avec ceux que vous avez exprimés. Pourquoi alors les avez-vous tués si vous êtes véridiques? Alors, s'ils t'ont démenti, avant toi des messagers ont certes été démentis, pardon. Ils étaient venus avec les évidences et les psaumes et l'écriture illuminante. Toute âme est en train de goûter à la mort. Or, vous recevrez votre rétribution seulement au jour de la résurrection. Alors, qui sera écarté du feu et introduit dans le jardin sera parvenu à ses fins. La vie d'ici-bas n'est que jouissance éphémère de l'illusoire. Il est certain que vous êtes éprouvés dans vos biens et dans vos âmes, et que sûrement vous entendez de multiples griefs de la part de ceux qui ont reçu le livre, l'écriture avant vous, ainsi que ceux qui ont codifié. Alors, si vous êtes endurant et prenez garde, vraiment cela révèle d'une ferme décision. Bon, j'arrive plus à lire là, les gens, je suis I'm sorry. Bon, on n'est pas loin. Mais je suis en train de bâcler la lecture. S'arrêter là, je suis en train de bâcler l'écriture. Le système nerveux est en train de monter en même temps. Ouais. Oui, tu me dégoûtes. Ferme-la. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, les gens, ça fait combien de temps qu'on a? Ouais, 1h07. Je vais vous laisser, les gens. Le dimanche, je vais aller au marché. Je vais aller chercher une semaine. Il y a une grosse communauté marocaine ici. Au niveau de la bouffe, bien. T'es bien. Alhamdulillah rabbil alamin, on en profite. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, les gens, croyants et croyantes, les gens épris de justice, les gens sincères, intègres, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qui vous montre le chemin, qu'il vous prenne parmi les croyants et les croyantes, les autres soyez maudits pour l'éternité, je vous maudis, vous savez pas à quel point. Chaque jour que Dieu me donne vie, je le loue pour qu'il me rende justice et réparation. Sachez-le, votre sort, il est scellé. Je vous le dis, la vérité, votre sort, il est scellé. Au-delà de l'haram. Jouissez de votre petit pouvoir de merde sur terre. Semeur de désordre, génocidaire, barbare que vous êtes. Vous autres hypocrites, lâchés, traîtres, pareil. Je n'aurai aucune pitié, et je n'ai aucune pitié pour vous, sachez-le. Ahmed, il est bon, il est gentil, mais vous savez pas qui il est. Vous l'avez sous-estimé. Je vous le dis, je vous déteste. Sachez-le. Au-delà de l'haram. D'accord? Voilà, je parle pas de ceux avec qui j'ai pu avoir des... Non. Ceux, d'accord, qui préméditent, et leurs alliés les traitent, les collabos. Soyez maudits. Soyez maudits. Soyez maudits. Bon, les gens, je vous assure, je vais les insulter comme ceux qui m'ont privé de tous mes droits. Présomption d'innocence. De pouvoir me défendre, de me priver de prendre la parole, et m'ont enfermé de manière implacable. Humiliation, vexation sur vexation. Ils m'ont dépouillé, continuent à me dépouiller. Vous savez pas ce que je subis. Pas envie de panacher, c'est juste pour que vous le sachiez un petit peu. Pas besoin de parler. Pas besoin. Dieu sait mieux que vous. D'accord? Et vous les traitez, je vous le dis, vous allez le payer très cher. Croyez-moi, l'ennemi c'est l'ennemi, j'en ai rien à foutre. D'accord? Et vous les traîtres, vous allez voir. Vous là qui vous dites croyants musulmans, de la merde. Vous êtes de la merde. Et allez vous faire foutre, vous et votre Palestine. Vous et votre mosquée de l'Aqsa, tout ça, allez tous vous faire foutre, je vous emmerde. Voilà, je viens de finir ma lecture, je vous emmerde. Allez au diable.